amour merveilleux. Je veux y voir. Son amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je veux y croire. Son amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je veux y voir. Son amour me remplit. Alléluia. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Et sa victoire m'anime de. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre roi, sois magnifié, sois exalté. Quand c'est en toi, Seigneur, qui a cette eau, qu'on n'aura jamais soif quand on boit, Seigneur. Que c'est en toi, Seigneur, qu'il y a cet amour. Quand nous mangerons, on n'aura jamais faim. Père, nous te louons, nous t'exaltons. Nous te disons merci pour cette paix, pour cette joie qui règne dans notre cœur, qui règne dans notre vie et qui règne dans tous ceux qui regardent cette vidéo ce soir, toi, Père. Et nous croyons, Seigneur, tu vas toucher les cœurs qui sont des cœurs brisés. Tu vas toucher les cœurs qui ont besoin de quelque chose. Tu vas toucher les cœurs, Seigneur, qui sont tourmentés. Quand tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu qui agit dans toutes les milliards de facettes, Seigneur. Or, ce soir, nous voici encore devant toi. Nous te prions, Seigneur, de prendre contrôle dans ce moment des enseignements, de prendre contrôle dans ce moment où là, nous allons rentrer dans la profondeur de ton évangile. Parle à travers ton esprit. Guide-nous, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Que ma bouche, que mon cœur, oui, Seigneur, que mes pensées soient un esprit entre tes mains. Afin que tous ceux qui regardent cette vidéo, Seigneur, qu'ils soient touchés, qu'ils soient, oui, Seigneur, qu'ils soient bouleversés dans une charité de ton amour, Seigneur, afin qu'ils se rapprochent encore plus près de toi, pour connaître la connaissance, la profondeur, la largeur, la hauteur de ton amour dans leur vie, Seigneur, et qu'ils puissent contempler de tous tes bienfaits pour la gloire de ton saint nom. Merci, Seigneur, de nous guider dans ce moment. Enlève toutes les choses qui ne viennent pas de toi. Alléluia. Afin, Seigneur, que le cœur soit attentif, que le cœur puisse recevoir cette semence. Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, comme la bonne semence, afin que nous puissions porter le fruit. Oui, Seigneur, au centime. Que le cœur soit terre, Seigneur, fertile. Ce cœur, Seigneur, soit fait. Ce cœur qui porte de fruits. Oui, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta sainteté. Bénis tous nos frères qui vont être là ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, alléluia! Bonsoir, frères et sœurs. Quelle grâce encore ce soir d'être là, parmi eux. Et on peut prendre plaisir. Franchement, on peut prendre plaisir de vivre cet amour de Dieu. On peut prendre plaisir de contempler la profondeur, la largeur, la hauteur, la grandeur de l'amour de notre Seigneur Jésus et notre Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, c'est une grâce encore ce soir d'être là. Toujours, nous pouvons continuer sur cette série pendant ces 2 semaines. Chaque fois, on dit beaucoup terminer. Il y a beaucoup à dire pour l'amour dans l'amour de Dieu. Il y a beaucoup à expliquer. Il y a beaucoup à chérir dans l'amour de Dieu. Et franchement, chaque fois, on me prêche tous ces versets, tous ces chapitres. Moi-même, je me sens plus encore dans l'amour envers ma famille, les uns les autres. Et avec tout ce que je fais, c'est avec l'amour. Dans les circonstances difficiles, moi, aujourd'hui même, on prend un moment, on est à la maison,
me mettre cantique, jouer, me danser, me louer. Pourtant, il y a des épreuves, il y a des circonstances, mais l'amour de Dieu est au-dessus de tout. Comment ne pas nous contempler l'amour de Dieu? Et en même temps, dans cette même série, il y a une chose qui nous peut apprendre, mais il ne faut pas trop attendre moi dessus, pour vous lire juste quelques versets. Nous continuons encore parce que ici là, mais j'ai tout le chapitre pour mes frères et sœurs, prendre le temps, examine de fond en comble, et un chapitre béni, et un chapitre qui enrichit nous encore dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos âmes. Cherche ces chapitres, médite, comprendre, et c'est vraiment merveilleux. Et ce soir, nous ne pas trop tarder, alléluia, nous pouvons lire la Bible dans Colossiens 3, dans Colossiens 3, et dans d'autres mots, le Colossiens 3, il parle de nous la vie ancienne et la vie nouvelle. Comme si, comment nous s'est dit auparavant, et quand nous acceptons Jésus-Christ, comment nous venons. Alléluia. C'est qui nous venons et c'est qui nous devenons. Et ce qui est très important, il montre nous aussi comment nous pouvons éloigner des choses qui peuvent garder nous au captif auparavant. Nous ne pouvons pas tout donner, vous voulez dans le chapitre 7, et aussi vous souhaitez. Vous voulez dans le chapitre 11, et ainsi de suite. Alléluia. Là, qui fait mon pépé avec moi, disons cela, si nous y allons complètement, nous vous montrons nous toutes bonnes choses qui tiennent en nous, qui nous besoin mettre de côté. Toutes bonnes choses qui besoin nous, pas juste mettre de côté, qui nous besoin disparaître carrément, entièrement, afin que l'amour de Dieu lui prenne place. Et c'est très, extrêmement important. Chapitre 7, disons-le comme ça. Autrefois, vous aussi, vous agissez, alléluia, ainsi comme vous viviez dans cette manière. Autrefois, nous, si tu peux agir, comme si tu peux vivre dans cette manière. Mais maintenant, regarde bien, il dit maintenant le chapitre 8, il dit à ce terre-là, rejette tout cela. Quoi? Jette quoi? Il dit, la Bible montre-nous tout. Colère, violence, méchanceté, ne lance plus l'insulte, alléluia, ne jette plus l'insulte, ni les paroles grossières. Ni les paroles grossières. Alléluia. Ne vous montre plus les uns les autres. En fait, ce que vous étiez avant, avec cette façon de vivre, vous vous êtes débarrassé comme de vieux vêtements. Et puis, vêtements que nous faisons, frères et sœurs. Oui, il y a un vêtement secondaire qui nous achetons, nous remettons. Nous ne pouvons pas le vêtement, une mauvaise chose qui est en nous. Jette-lui comme un vêtement. Brille-lui sur le faux. Nous connaissons un vêtement quand il provient, nous ne pouvons pas donner même un 10 000, nous prenons nous briller, ou bien nous jeter, mais c'est ça, jeter. Quand jeter, qu'il y a aller, nous mettons dans le poubelle, il y a aller, nous ne pas trouver encore. Et c'est ça qui besoin en nous. C'est ça, pardon, c'est ça qui besoin peine en nous. La colère, la méchanceté, alléluia, la violence. C'est une chose qui, tous les jours, nous besoin apprendre à tirer en nous. Et crois-moi, frère, je suis là des fois, quand nous plus ne pas venir ici aller, pour nous dire, nous pouvons tordre nous, afin qu'il soit capable de faire nous, remettre ça chose en nous-mêmes. Nous devons apprendre à payer nous-mêmes, frères et sœurs. Et aussi, quand nous cherchons, quand nous-mêmes pour causer, tellement c'est la façon que nous avons des fois, moi-même, j'ai beaucoup de sport. Mais à la quoi qu'il nous peut causer avec nous violents. Non, mais nous avons un travail que Dieu fait en nous-mêmes. Ma voix est forte parce que, pourquoi? Pour prêcher la parole de Dieu. Auparavant, quand tu me dis, oui, tu n'as pas encore de fort, tu n'as pas fort. Moi, tu peux te sentir moi-même, c'est mon nature, oui, mon nature. Mais aussi pour prêcher ta parole. Et dans le micro, je parle fort. Alléluia. Et tout le monde peut être béni. Mais la parole de Dieu nous dit, nous pisons on nous rejette tout. Rejette toute cette colère, cette méchanceté, cette violence. Et encore, ne lançons plus, ne s'insulte plus. Et encore, pas dire ma grosse parole, moi, dire ma joueront. La Bible montre-nous très clairement. Jusqu'à pas dire, la Bible pas dire, ne pas jouer. Jusqu'à pas dire, la Bible montre-nous très clairement, voilà le verset. À verset, je trouve tous les versets dans une version aussi, dans l'île pareil. Mais, là, encore plus loin. Là, il vous parle nous aussi des circoncisions, des non-juifs et d'autres juifs. Mais dans le verset 11, il montre-nous un autre chose. Pas pour trop donner, frères et sœurs, parce qu'il ne me bat sur l'amour. Mais mon message, il trouve juste sur l'amour. Ça, c'est un autre travail que nous sommes capables de faire. Comment nous enlève, comment nous retire une chose mauvaise en nous. Mais là, maintenant, on ne peut pas l'amour pour nous attirer ça, afin que nous soyons capables de remplacer par l'amour de Dieu. La Bible montre-nous dans le verset 11.
Maintenant, il n'y a plus non-juifs, ni de juifs, ni des circoncis et des non-circoncis. Là, ce qui est important, il n'y a plus des étrangers, ni des étrangers, ni des non-civils. Il n'y a plus des esclaves, ni des esclaves et des personnes libres. Mais, moi j'aime ces bouts-là. Mais il y a le Christ. Il est tout, il est en tout. Quand on enlève toutes ces choses, si nous lisons l'histoire dans les circoncis, les non-juifs, des juifs, la Bible, quand nous écoutons la parole de Dieu, si nous lisons dans l'Ancien Testament, si on dit c'est une seule de nous être sauvés, c'est qu'il pas de juif, dans ton moment, c'était pas juif que tu devais être sauvé avant. C'était pas juif que si tu acceptais Jésus-Christ comme un tu viens d'accepter Jésus-Christ, c'est pas que tu es dans le privilège, tu as, comme si, comment on peut dire cela, tu as l'avantage auprès de nous. Quand je pas n'a accepté, je me suis là, Jésus-Christ, il tourne encore vers les autres peuples. Et c'est là qu'il nous rentre en jeu. Là, il me parle de juif, de circoncis, moi je connais ma musulman, circoncis. Il y en a d'autres choses qui encore, ça c'est une longue prédication encore, un autre enseignement dans notre monde pour nous capables de comprendre. Mais ce qui est plus important, quand on enlève toutes ces choses, dites-moi, mais il y a le Christ, il y a le Christ, il y a le Christ. Quand on a accepté, quand on dit tout ça va être ancien, quand on est sorti dans nos anciennes vies, quand on est sorti dans nos anciennes façons de faire, quand on est sorti dans nos anciennes colères, mais là c'est le Christ qui rentre en jeu. Parce que quand le Christ rentre, il est tout. Et il est en tout. Jésus-Christ, quand il rentre en jeu, il rentre dans tout. Il rentre quand nous serons en colère, il enlève lui. Quand nous serons violents, il enlève lui. Il rentre dans tout. Et c'est là qu'il est maintenant, il a habité. Mais il a fait encore. Le verset 12. Dieu vous a choisi. Il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Comme toujours, n'oubliez pas d'amour. Ceux qui pardonnent toutes les guerres à Christ, pour nous enlève cette ancienne vie, pour nous rendre de nouveau, nous passe par le jeu du baptême. Quand nous pas qu'on passe par le jeu du baptême, nous prenons un pied dans le monde, nous prenons un pied avec le Christ. Et c'est pas bon. Mais quand nous passons dans le jeu du baptême, toute notre ancienne vie, nous mettons d'un côté, là nous rendons une nouveauté. Et c'est là que nous lisons, je peux lire dans le chapitre 3, comment nous, quand on passe dans le jeu du baptême, c'est aussi dans ma nouvelle, qui regarde cette vidéo, quand je vous ai commencé et comment je vous ai comporté jeu. Oui, nous pouvons dire, il y a un tas de choses nous ne pas faire. Mais quand on a accepté Jésus-Christ, il est automatique. Nous ne pouvons pas forcer pour ne pas faire une mauvaise chose. Il est automatique. Pourquoi cet amour développe en nous? Et encore, quand la Bible nous dit dans le verset 12, Dieu vous a choisi. Et crois-moi, frères et sœurs, personne ne peut choisir Dieu. C'est Dieu qui peut choisir vous. Si j'ai dit de trouver un amour comme une personne, et une frère même qui pose moi cette question, dis-moi pourquoi toutes ces personnes, Dieu pas sauve tout, pourquoi il y en a beaucoup pas être sauvés? Nous, quand nous regardons une personne, nous regardons physiquement, ah, c'est une personne bien, physiquement. Mais si tu le connais en autre, que nous trouvons une personne bien habillée, bien sport, bien costumée, bien travaillée, ah, ouais, c'est une personne bien respectable. Oui, physiquement, mais à l'intérieur. Et c'est ça qu'il faut dire camarades. Nous capables de trouver beaucoup de monde. On va dire beaucoup de monde, beaucoup seront appelés, mais peu qui seront élus. Mais pourquoi? Parce que Dieu, il appelle beaucoup de personnes. Mais pourquoi ce peu qui est seul? Parce que Dieu reconnaît tes cœurs aussi. Et c'est qu'il y a un cœur sincère, un cœur pur, qui doit être sauvé. Alléluia. C'est qu'il y a un cœur pur, un cœur sincère qui doit être sauvé. C'est pour ça qu'il nous tout le temps, quand Dieu est nous dans la parole de Dieu, examine nous-mêmes. Et ce qui est encore, il y a encore plus loin. Si nous tombons, guettez que là nous tombons, relève-nous. L'amour de Dieu en tout temps, il a les manifesté en tout temps. Que là je trouve une tombée, frères et sœurs, que là je trouve une chutée, c'est là qu'il nous a répondre. Pas tant demain, si nous ne sommes pas pour répondre aujourd'hui même. Pas tant demain, si nous ne sommes pas rattraper la main, mettre nos mains, l'armée du Seigneur encore maintenant. Nous trouvons là des fois, à demain. Nous repoussons tout pour demain. Nous trouvons dire, demain nous guetter. Demain, Jésus-Christ il y a 2000 ans, et vous venez de cela, il part encore avec, demain nous guetter. Mais demain n'est pas appartenir à nous, frères et sœurs. C'est pour ça que nous, à chaque fois, veiller et prier. Chaque fois que nous veiller sur quoi? C'est pas résister et veiller dans la nuit, pas dormir dans Jésus-Christ venu, non. En tout temps, veillons nous-mêmes. C'est ça que la parole de Dieu vient nous faire. Pourquoi nous ne pouvons pas veiller nous-mêmes? Quand nous trouvons une bêtise, répandu-nous en place. Nous convoitissons quelque chose. Pardon, Seigneur.
nous fait mal parler, oh frère, pardonne-moi. Nous fait mal dire que Dieu, sœur, pardonne-moi. Si nous malgrons pas quelque chose, pardon, s'il vous plaît, expliquez. Afin que nous gardons toujours notre cœur prêt. Si Jésus-Christ vient, nous sommes prêts. Mais pose nous-mêmes cette question. Et il y en a beaucoup qui me disent, oh, mon nom est écrit dans le livre de vie. Mais ce qu'il veut faire les choses afin qu'il pas juste le nom vienne être écrit, mais pour nous capables de pénétrer dans le lieu, dans les parvis de Dieu. Bonne question nous-mêmes. Beaucoup disent, ah, moi, on peut servir mon Dieu. Comment? De toute façon à où? Ou de la façon que Dieu veut. Regarde pas de choses que Dieu nous met en dehors. Mais si nous trouvons un chrétien, en même temps, nous passons, moi aussi, là, une fois, nous sommes capables d'éclater de colère. Pas d'être humain, oui. Mais pas pour des choses qui vaut la peine d'être en colère. Parce que Jésus-Christ aussi, il y a un moment en colère. Quand tu rentres dans la maison de son père, ben là, tu peux vendre genre à eux, tu peux partager de l'argent, tu donnes des devises, quoi que ce soit, en ces temps-là. Jésus-Christ, ce qu'il fait? Il me balayait partout avec. Nous pas pour balayer, pour jouer avec une souris. C'était une colère pour montrer qu'il n'est pas content. Nous aussi, nous avons interdit de fondament que nous. Nous vous avez en dehors, frères et sœurs. C'est ça qui vous permet d'avoir le royaume. Alléluia. Est-ce qu'il nous servir à Dieu comme Dieu a envie qu'il nous serve à lui, ou bien nous servir à Dieu tantôt même discothèque, tantôt Dieu tantôt même cigarette, tantôt Dieu tantôt même nous peut boire, tantôt Dieu tantôt même nous... Ah, frères et sœurs, nous vous connaît qu'une envie. Pour servir à Dieu, il n'est pas difficile, mais il n'est pas impossible. Il y a beaucoup de consécrations que nous avons fait pour nous-mêmes. Mais quand on a l'amour de Dieu, ces choses viennent passer. Et regarde ce que la Bible nous dit. Quand Dieu vous a choisi, mettez ça toujours dans votre tête. C'est Dieu qui fait choisir ceux. C'est Dieu qui fait choisir nous. Parce que la Bible nous montre dans Jérémie, avant même la fondation du monde, il nous a créés afin que nous marchions avec lui. Avant même la fondation du monde, avant même nous dans les centres de notre maman, il vient choisir nous. Pour une porte-parole pour les nations. Alléluia. C'est très important de comprendre cela. De marcher toujours dignement devant Dieu. Avoir ce cœur soifé pour Dieu. Avoir ce cœur aimant pour Dieu. Parce qu'il dit à nous très bien, Dieu vous a choisi. Il veut que vous soyez à lui. Et il vous aime. Dieu compte en vous. Dieu vous aime. Dieu compte en moi. Dieu compte en mes enfants. Dieu compte en nous, frères et sœurs. Dieu compte en nous. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Alléluia. Alléluia. La Bible dit donc, faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié. Quel cœur nous devons avoir? Un cœur rempli de tendresse, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de tendresse et de pitié, un cœur simple, doux et patient. Quand on dit cela, on se souvient quand même quand c'est un amour qui monte. Connais, quand nous rappelons bien, quand nos parents ont un petit peu à travail, moi-même, pour moi-même, j'imaginais une journée, nous pas tous nos parents, mais aussi tous les autres qui travaillent, nous venons nous galoper, dans les fois, nos parents vont essayer de faire cela, nous venons de ce temps, je crois qu'il fait nous contents, nous retrouvons nos camarades. Nous retrouvons nos papas, nous retrouvons nos frères, nous retrouvons nos enfants, nous retrouvons nos madames, toujours mon contact avec cette câlin. Pourquoi il est important toujours de garder cela? Parce que nous montrons que cet amour, cette mort, une journée de pas cela, c'est de mort nous. Mais maintenant, avec Dieu tous les jours, qu'est-ce qu'on fait pour nous capables de montrer Dieu qu'il est mort nous? C'est par ce moment dans la louange et l'adoration. C'est par ce moment dans la prière. Car toujours cette cœur saint. Pourquoi Dieu nous garde cette cœur saint? Parce qu'il nous connaît, quand nous trouvons dans un certain niveau, nous nous trouvons supérieurs que les autres. Non. Nous avons une grande maison, mais c'est une maison. C'est un bâtiment. Nous vivons pareil. Moi, si je rigole, moi, des fois, comme un supermarché, ça m'a lippé, moi, nous avons lippé gris, mon linge, ça, des fois, on oublie, c'est pas mon, dans mon linge, travail, on peut faire travail à la case, mon père, une fois, mon père, aller pour simplicité, là, on dit, quitte ça, et on vient comme ça. Et pourquoi? Pour qu'on a de simplicité. C'est pas d'avoir un vêtement de marque qui nous a bien habillé, qui nous dit, ouais, on a un monde extraordinaire. La simplicité, je dis, nous, ça, du moment de propre, nous avons une bonne figure, nous avons une chose nous avons un vêtement qui est assez correct, et tout. Franchement, bon, pas qu'à dire, moi, on parle tout, parce qu'on la voit même les gros, les forts. Mais moi aussi, quand cette cœur envers les uns les autres, de parler bien, d'agir bien,
de toujours avoir la compassion, de pitié pour les autres et de comprendre et être à l'écoute. C'est un grand travail qui me peut faire beaucoup dans mon vie. Être à l'écoute des autres et de bénir les autres. C'est ces trois choses-là que Dieu nous montre nous. Parce que Dieu nous contre nous, quand nous enlève toutes ces choses en nous, la colère, la méchanceté, la violence, des grosses paroles, des paroles vaines, des mensonges. Le ça. Si nous avons quelque chose, un Dieu nous fait comme si nous ne pas content quelque chose, un Dieu venait de faire. Je dis franchement, frère, on n'est pas content. Comme ça, la personne, elle ne connaît pas pourquoi faire cela. Mais si nous aujourd'hui, nous, j'ai pas compris, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, nous dire, prochain coup, nous pourrions prendre plaisir encore avec Dieu, on a la même affaire. Non, c'est pas ça. Garde cette cœur doux. Et encore, il y a nous, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a reproché à faire, alléluia, pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre, le Seigneur vous est pardonné. Agissez comme lui. Comme qui lui veut agir? Comme Dieu. Plus nous prenons le temps pour pardonner quelqu'un. Moi, je le disais dans la prière de notre Père. Et c'est même le temps que Dieu nous prend pour pardonner. Agir bien vers les uns les autres. C'est là que quelqu'un nous France, nous frères et sœurs. Pas dans cette amertume. Allez, nous pose nous-mêmes cette question. Si nous avons une amertume en nous, nous gagnons quoi? Nous gagnons la colère. Si nous avons une amertume en nous, nous gagnons quoi? Nous gagnons la méchanceté. Comme si nous réattirons ça vieille vêtement qui dit, nous mettons d'un côté là, nous répondre vite, nous répéter nous-mêmes. Pardonne la personne. Le moment, dans ce chapitre, c'est le verset 14 qui me dit bien, partage avec eux. Regarde ce qu'il dit. Donc, dans le Seigneur vous pardonnera, agissez comme lui. Agissez comme le Seigneur. Mais dans le verset 14, et surtout, aimez-vous. L'amour est un lien qui unit parfaitement. Waouh! Voyez tous ces beaux versets qu'il y a dans la Bible, dans la parole de Dieu. Aimez-nous, aimez-nous, aimez-vous. Car l'amour, c'est un lien. L'amour, c'est un lien qui nous unit. Si nous aimons Dieu, si nous aimons nos frères et nos sœurs, nous unit. Et moi, dans une église, moi, je peux dire, semaine passée, cet lien pour l'église que Christ est là, c'est un lien parfait, un lien parfait. Parce qu'il est content, il envoie cet lien parfait avec nous. Et dans l'église primitive aussi, il dit, sois unis. Garde toujours cet amour, cet lien, c'est très important, frères et sœurs. Où est cet lien maintenant? Connais qui peut casser cet lien? L'Internet. Connais qui peut casser cet lien? Virtuel. Du monde ne peut prendre le temps par exemple d'une personne. Nous prenons le temps juste pour téléphoner ou encore maintenant nous avons la facilité WhatsApp, nous regardons sur WhatsApp. Il n'est pas pareil du tout. Parce que quand nous raccrochons la personne, nous retrouvons l'imam. Mais par contre, quand nous allons là-bas physiquement, nous faire cette expérience pas trop longtemps. Quand nous sortions, nous allons, nous présence très sentie. Parce que nous venons avec un amour. Vous imaginez, ça ferait un déranger, nous venons, ils viennent guetter dans nos souffrances, ils viennent guetter dans nos circonstances, ils viennent guetter que là, on peut envoyer un petit monde, accompagner moi, nous venons un moment, nous causer, nous partager, nous prier, là, moi, nous dire, on va passer un bon moment. Et c'est ça même suffit. Dans Internet, comme il faut mon capable que ça veut quoi. Mon imaginez mon casque pour finir. À un moment donné, mon couple là. À un moment donné, mon couple, ça téléphone là. Mon capable raconter un bêtise aussi, mon ami, quelqu'un peut crier moi. Mais par contre, là-bas, quand nous l'avons, cette lien d'amitié, cette lien d'amour, comment la parole de Dieu, nous sommes un dans un lien d'amour. La Bible nous dit, soyez un dans cette lien d'amour. Dans notre mot, soyez un de cet un d'esprit, que le même esprit, le même pensée, le même vision, le même cœur. Oh, c'est vraiment merveilleux, frères et sœurs. C'est vraiment merveilleux. L'amour, l'amour est un lien qui unit parfaitement. Waouh! Nous continuons encore plus loin, ne pas trop tarder. Nous dans des Thessaloniciens, chapitre 3, Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. La parole de Dieu nous montre dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 3. Là, c'est une prière qu'apôtre Paul y adresse, alléluia, à l'église de Thessalonique. Et c'est une prière très importante. Apprenons à prier de cette façon. Pas prier pour nous-mêmes. Moi, parce que même un petit peu parlé avec nous hier, nous trop égoïsme.
Seigneur, je remercie toi pour la journée. Je remercie toi pour mon béni. Merci de bénir mon année, de bénir mon retour. Merci de bénir de moi la nourriture. Merci de bénir moi ceci. Merci de bénir moi cela. Merci de bénir moi mes enfants. C'est pour nous-mêmes. Mais ce qui nous prend de Seigneur, mon frère qui est malade, vous priez toi, touche toute qualité. Est-ce que tu crois que Dieu va pas agir? Parce qu'il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il est partout à la fois. Mais est-ce que nous prenons le temps pour prier comme ça? Mais moi, j'aime beaucoup lire le 5 versets qui, à peu près, lui fait dans sa prière. Pas grande prière, mais c'est une prière du cœur. Écoute ce qu'il a Paul dit. Enfin, frères et sœurs, prie pour nous. Prie pour qui? Prie pour chacun de nous. Ou prie pour moi, ou prie pour l'autre. Comme s'il ne peut pas dire prie pour l'autre, il ne peut pas dire prie pour Paul. Prie pour nous, on dit prie pour nous qui, pour nous tous. Chacun nous apprend pour prier pour nous. Ou prie pour moi, frère. Prie pour moi, sœur. Prie pour mes enfants. Prie pour les voisins. Prie pour quelqu'un. Vous vraiment, quand on prie, quand on trouve moi dans le besoin, vous pas prier pour moi. Vous priez pour pas dire qui ne peut pas manger. Vous priez pour pas dire quand on trouve moi dans la douleur, vous pas prier pour moi. Vous priez pour pas les autres qui sont malades. Parce que vous imaginez, moi, je suis capable d'être dans la douleur, mais dans le monde ici. Moi, je suis capable de manger, je peux boire bien, mais dans le monde qui est dans le besoin, qui peut manger. Mais je prie pour sa personne-là. Je l'apporte, je sors du faut citer un plan. C'est ça la clé. Connaissez la parole de Dieu, le mystère. La parole de Dieu, c'est un mystère. Plus nous prenons le temps pour baser pour nous-mêmes, c'est nous qui perdons. Oubliez-nous, nous mettons dans la main de Dieu. Baser les autres. Je vous trouve une transformation extraordinaire. Et il dit encore, priez pour nous, demandez que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'on honore partout comme on a fait chez vous. Priez aussi pour que vous soyez libres des gens mauvais et méchants. Si nous habitons, qui fait dire cela? Oui, quelque part, nous avons un camarade auparavant, un petit peu, nous avons des autres, nous avons un contact dans le travail, nous avons des gens qui ont des autres. Mais pour ne pas bouleverser, Dieu, comment nous pour qu'il Dieu, comment nous pas parler de Dieu, je me cache pas, je vais grand noir, je vais mal. Non. La Bible nous dit très clairement, priez. Priez, Seigneur, priez, priez. Priez aussi que vous soyez libres. Dis, Seigneur, libère-moi de cette mauvaise personne-là. Parce qu'il fait, quand la parole de Dieu, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes noces. Donc, comment le dire dans le genre mauricien, quand tu fréquentes ici, tu peux gagner un piste. Sorry pour l'expression. C'est une version qui est capable de bien comprendre. Alléluia. Alléluia. C'est ça les dialogues, priez que nous soyons libres. Parce que pas tout le monde qui est dans le même cœur. Pas tout le monde qui peut être choisi. Pas tout le monde qui peut accepter qu'il nous peut servir à Dieu de ce niveau. Pas tout le monde qui peut dire, oh Seigneur, mais choisir cette garçon pour être appelé son enfant. Pas tout le monde qui peut être d'accord avec cela. Mais priez Seigneur, rends-moi libre de ces personnes-là. Libère-moi, tire-moi dedans. Tire-moi dans toute cette méchanceté. Imaginez, si une personne n'est pas sur les temps, jouer avec vous, et un jour, vous pouvez pas d'un dialogue, et un jour, vous ressortir. C'est une automatique, ça. C'est plus facile pour jouer qui pour arrêter de jouer, pardon, pour vous aider de cette façon-là. C'est plus facile pour dire des gros mots qui pour arrêter de dire des gros mots. C'est plus facile. C'est pour ça que nous devons dire, Seigneur, libère-nous de ces gens mauvais et méchants. En fait, tout le monde ne craint pas, ne croit pas en Dieu. Voilà. La Bible montre-nous tout. Et regardez cette prière, parce que tout le monde ne pas croire. Seigneur, rends-nous libres. C'est ça nos prières. Seigneur, rends-nous libres de ces gens mauvais. Rends-nous de toutes ces méchantes personnes. Rends-nous libres. Parce que tout le monde ne pas croire en toi, Seigneur. C'est nos prières, frères et sœurs. Et il y en a encore plus loin. Et encore. Mais le Seigneur est fidèle. Il vous rendra fort et il vous protégera contre les mauvais. Le Seigneur nous donne confiance à votre sujet. Nous sommes sûrs d'une chose. Alléluia. Avant de continuer, dire, le Seigneur est fidèle. Alléluia. Le Seigneur est fidèle et juste à nous pardonner. Et il rend nous forts. Qui veut dire qu'il rend nous forts? Qui nous capable de prendre la force pour éviter. Ça m'a dans mon pensée un coup, pour partager ça un 2 minutes. Je me rappelle Joseph. Joseph, c'était un homme que là, il tient tête pour Dieu.
Tu sais qu'il dit fait dignement, droitement. C'était un Jésus dans l'Ancien Testament. Un homme qui marche bien, il avait une bonne vie, c'est correct. La femme de Potiphar, tu viens vers lui. Qui est possible, il est capable d'aller parce qu'il y a un homme qui tient tout. Mais il a accepté de fuir. Comment il fuir? Parce que Dieu est venu en effort pour lui fuir. Fuir, ce n'est pas une faiblesse. Fuir, c'est ça même qui rend nous fort. Si nous trouvons, quand tu peux casser un peu avec ma camarade, tu peux fumer. Nous parlons avec ma camarade là. Comme ça, nous pas être temps pour te fumer. Si nous trouvons, tu peux commettre adultère avec X, Y personne. Nous parlons de la personne. Nous fuyons de la personne. Nous coupe contact carrément avec tout. C'est une force. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une force. C'est très important. Si on a un petit qui peut causer n'importe quoi, je passe tes temps à cause les uns des autres. Nous coupons avec ces personnes. Afin que nous aussi, nous pas dire quelque chose qui n'a pas besoin de dire. C'est une force. Pas croire que c'est une faiblesse. Non, au contraire. C'est là qu'est notre force. Plus nous éloignons avec ces choses qui peuvent amener dans les mauvais chemins, éloignons-nous. Et l'amour de Dieu vient prendre place encore. Parce que la Bible nous dit encore, regarde qu'il dit. Alléluia. Le Seigneur vous donne, Dieu vous donne confiance. Alléluia, à votre sujet. Et alléluia. Nous sommes sûrs d'une chose. Vous servez les conseils que nous vous donnerons et vous continuez à le suivre. Tous ces conseils qu'ils ont dit par la grâce de Dieu, par cette même doctrine que Paul peut enseigner, peut partager avec eux. Servez-les, suivre les paroles, suivre ces doctrines de l'apôtre Paul. Je peux être béni, frères et sœurs. Cet amour pour grandir, cet amour pour développer, cet amour pour multiplier dans notre vie. C'est pour ça qu'il dit nous pas qu'on a la largeur, la profondeur, la hauteur. C'est pour ça la Bible dit, vous voyez comment la Bible lui suivre. Vous voyez comment Dieu lui montre nous. Et des fois, nous sommes capables de lire quelque chose de pas trop comprendre auparavant. Mais frères et messieurs, nous allons aller dans cette même enseignement. Nous rendons notre dimension. Que là, c'est vrai. Nous disons, waouh, pourquoi le Seigneur a dit cela? Mais voilà, il a dit pour ça, pour ça, pour ça. C'est pour ça qu'on lit la parole de Dieu. Garde toujours un pensée dans ce qui nous fait clair auparavant. Parce que nous les lit avant que nous les lit après, les suivre. Alléluia. Mais dans le moment de cette chapitre, c'est cette verset que tu avais partagé avec l'étudiant, le verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs. Alors, vous aimerez Dieu et vous serez patient comme le Christ. Que le Seigneur dirige votre cœur. Alléluia. Alors, vous aimez Dieu, qui bon Dieu lui dirige nous le cœur pour compter en lui-même. Qui ne n'a pas à faire d'extraordinaire? Dis, Seigneur, me dirige pour le cœur. C'est nos prières, chaque jour. Seigneur, aide-moi à t'aimer. Dirige mon cœur afin qu'il puisse t'aimer. Dirige mon cœur afin qu'il puisse te donner cet amour. Dirige mon cœur afin que je sois toujours assoiffé, faim de toi, Père. C'est ça nos prières. Et ce qui est merveilleux de dire comme ça, et vous serez patient. Patient comme qui? Pas comme un homme, mais comme le Seigneur. Si nous passions comme un homme, à un moment donné, nous allons vous fatiguer à attendre. Aïe, mon bien, aïe, pas. Non. Quand nous pouvons être patients comme Christ, même il peut être patient pour message sur l'Église. Pourquoi? Parce qu'il y en a encore qui besoin d'être sauvés. Ceux qui peuvent regarder cette vidéo, si vous ne pas encore sauvés, donne-nous leur vie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il peut patient à lui aussi. Il peut attendre encore. Je te rappelle dans le nord du Noé. Qui te dit? Beaucoup de gens tu moques de Noé. Jusqu'à la dernière minute, la porte a tiré sur ouvert. Jusqu'à la dernière minute. Mais combien s'est rentré? Juste la famille de Noé. Rien que la famille de Noé qui s'est rentrée. Pas attendre tout ce temps. Pas attendre que la porte a fermé dernièrement, on fait rentrer. La porte a encore ouvert. Jésus-Christ n'est pas encore arrivé. Enfin, c'est pour ça que mon corps Jésus-Christ est la patience. Il n'est pas encore arrivé. Parce qu'il t'attend encore de ta vie. Et encore plus, il peut attendre qu'il y ait un chrétien qui va retourner. Et encore plus, il peut attendre un chrétien qui peut attendre demain, qui peut prendre une décision demain, qui décision prend. Ça aussi, Dieu, Jésus-Christ, c'est la patience. Le Christ, c'est la patience. Ça aussi, on peut attendre pour ceux aussi. Ou chrétien qui peut dire, demain, on va à l'église, on va prendre une décision par l'église. C'est où qui t'a arrêté? C'est vous-même qui empêche de rendre la joie de notre Seigneur. C'est vous-même. C'est pas moi.
Et ce qui est merveilleux avec Dieu, il donne toujours cette location de choisir. On approche nous vite plus vite avec lui, on appartenait, on nous prend le temps. Mais tant qu'on nous prend le temps, c'est nous qui nous perdons. C'est pour ça que nous rachète les temps quand les temps sont mauvais. Frères et sœurs, tu sais qui me peut dire ça. C'est dans mon tête ou bien mon tête d'un dictionnaire, quoi que ce soit. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Il suffit de prendre le temps de le lire et avoir patience. L'amour nous rend patient. Je vous rappelle le petit Élisa aussi. L'amour nous rend patient. L'amour nous rend simple. L'amour nous rend doux. L'amour nous rend patient. C'est très important. Lis la parole de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Avoir cette charité infinie de Dieu en nous. Et je vous trouve des choses merveilleuses. Alléluia. Pour nous terminer, nous pouvons lire dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 8. Oh, je crois que je peux être béni. Je crois que je peux être béni. Merci Seigneur. Avant que nous continuions, nous pouvons partager un verset avec eux. Mais ça nous dit dans cette pierre, dans les gens qui nous cassent sur terre. Je lis dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 1er. Pour partager ça, après vous continuer dans mon enseignement. Le Christ a souffert dans son corps. Alors vous aussi, soyez sûrs d'une chose. Ah, moi j'aime, et je trouve cette verset, ça tu bouleverses ma vie. Il dit, nous aussi, soyez sûrs d'une chose. Les chrétiens qui souffrent dans son corps a laissé le péché. Alléluia. Pour vous, cette pensée doit être une armée de combat. Faut pas qu'on ait pas se comprendre. Nous qui peut souffrir. Je trouve, franchement, on arrête 2 secondes, 10 pour peut-être mauvais partage, ça fait 2 secondes. Nous qui peut souffrir, nous qui peut passer des moments difficiles. Nous qui peut passer des matières contentes, ceux qui sont malades peuvent souffrir dans cette maladie, ceux qui dans la case dans la persécution, qui peuvent souffrir dans cette persécution, ceux qui peuvent vivre dans les manquements, ceux qui peuvent vivre de quoi que ce soit qui vous peut souffrir, frères et sœurs. Il disait très bien, les chrétiens qui souffrent dans son corps, dans notre manière, si nous les corps pas bien, si on a quelque chose qui pas bien en nous, il disait très bien, allécher le péché. Connais qui fait les péchés cela? Nous prenons des exemples simples. Je me rappelle bien moi-même quand on s'y fumait. Quand on s'arrête de fumer, on sortit les côtes gros, la tête loose. C'est qui fumait qu'on est qui me dire. Ou bien c'est que tu es content de boire. Ou bien même c'est que tu es content de droguer. Arrive un moment, laisse ça va t'affaire là. Ou bien une espèce d'aimant, ces zones de sentiment pas bien dans les corps. Ou bien ceux qui sont malades aussi. Alléluia. Qui peut souffrir avec la main de douleur. Qui peut souffrir avec la main de quelque chose, un héritement, quoi que ce soit, quelque chose qui peut manger nous en dents. Mais il regarde qu'il dit, qui souffrait dans son corps, a laissé le péché. De l'autre mot, si on empêche, on laisse la posture, l'infidélité, on laisse la cigarette, on laisse la boisson, on laisse pas quelque chose, la drogue, quoi que ce soit, on veut éloigner le péché. Mais il me dit encore, pour vous, pour nous, pour vous, pour moi, pour qui, pour tout le monde qui est chrétien. Cette pensée doit être une armée de combat. Toujours nous avons un combat dans notre tête. C'est pour ça la Bible dit à nous, revêtons-nous du casque du salut. Alléluia. Bon, ça c'est une autre chose, on met ça dans cette équerre. Allez. Le verset 8 dit à nous. Là, quand nous lisons le verset 7, nous de nous un chapitre qui comme quoi nous montre nous comment nous devons vivre dans la communauté. Comment nous devons agir dans la communauté. Nous voulons lire à partir du verset 7. Il dit, c'est bientôt la fin du monde. C'est bientôt la fin du monde. Plus nous pouvons, jusqu'à l'Apocalypse, nous pouvons dans un message qui peut parler tous les jours, chaque instant que nous pouvons lire dans Jean, 1 Pierre, tout peut parler sur la fin. Comment nous devons être sur la fin? Quel genre de cœur nous devons être dans la fin? Oui, alléluia, la fin du monde. La Bible nous montre, c'est bientôt. Nous ne connaissons pas quand, bientôt là, quand, capable d'aller, capable demain, capable de passer là. Bientôt, la fin du monde. Alors soyez des sages et restez sobres
pour pouvoir prier. Soyez des sages et restez sobres pour pouvoir prier. Mais il dit avant tout, disons, soyez des sages, restez sobres pour pouvoir prier. Mais il dit encore dans le verset 8, avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Oh, on va qu'on est supposé prendre plaisir avec toutes ces versets. Moi, mon père est assoiffé de tout. Mon père est enrichi d'amour de tous ces versets. Il dit, avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup des péchés. Recevez-vous, recevez-vous les uns les autres dans vos maisons, sans vous plaindre. Mettre en vous au service des autres. C'est le long don que chacun a reçu. Soyez comme un bon serviteur qui prenait soin des dons variés de Dieu. Soyez de bons serviteurs. Qu'est-ce qu'on a à voir en nous? Avoir l'amour qui a effacé tous nos péchés, mais il montre-nous comment nous avons garde le don que Dieu fait de nous et soyez des bons serviteurs alléluia, qui prennent soin des dons variés de Dieu. Et encore, regarde ce Bouddha qui dit, celui qui parle doit être les porte-parole de Dieu. C'est lui qui parle. Est-ce qu'il ne veut pas causer, mon frère? Tu ne peux même parler juste pour moi, tu sais là. C'est celui qui parle. Avec tout ce que Dieu a choisi, parle. Mais vous parlez. Mais parle les bienfaits de Dieu. Des porte-paroles. Vous aussi parlez. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est une témoignage. C'est une bénédiction pour les autres. Si tu trouves une circonstance, Dieu tient là-dedans. Parle. Elle ne dit pas une bénédiction pour une autre personne. Alléluia. De porte-parole, il dit encore, celui qui sert doit servir avec la force de Dieu donne. Servir Dieu, pas pour servir avec le propre la force, pas pour mais servir avec la force que Dieu donne. Ça, c'est extraordinaire. C'est que Dieu donne. Alors, toutes rendons gloire à Dieu en toutes choses par Jésus-Christ. À lui soit la gloire, la puissance pour toujours et amen. C'est extraordinaire la parole de Dieu. Quelle beau prière. Alléluia. Quand nous servons Dieu avec amour, si nous pouvons rendre grâce à Dieu, nous pouvons rendre gloire à Dieu. Quand nous servons Dieu avec la force, si nous pouvons rendre gloire à Dieu. Pourquoi maintenant, vous-même, l'autre enseignement qui vient beaucoup terminer, parce que là, on arrive parce que le terme va verser. Mais c'est quelques versets qui m'ont fait mettre devant eux ce soir. Frères et sœurs, prenez le temps d'examiner. Lisez-les. Et quand vous terminez, vous comprenez que j'étais là. Et là, quand là, j'étais tombé, quand là, nous fait chuter, Dieu nous reprend et nous allons de l'avant. Afin que le Dieu de gloire soit glorifié, soit exalté, et que nous puissions toujours marcher dans la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur les bénisse avec un amour agapé, un amour infini. Ciao, ciao, à la prochaine.